Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Fils et filles du bon Dieu, Bolosama de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce samedi de la 14e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Les textes liturgiques. Isaïe, le chapitre 6, versets 1 à 8, le psaume 92, l'évangile de Saint Matthieu, le chapitre 10, versets 24 à 33, fils et filles du bon Dieu. Oui, après Amos et Osée, nous abordons aujourd'hui Isaïe. Cela prophétisé dans le royaume du Nord à Samarie. Lui parle dans le royaume du Sud, à Jérusalem même. Isaïe assiste à l'écroulement de Samarie minée par l'idolâtrie et l'injustice. Il est, lui aussi, hanté par les menaces qu'il voit venir sur son peuple. Voici aujourd'hui le récit de sa vocation. Isaïe, un jeune aristocrate de la capitale, destiné sans doute à une brillante carrière politique, il a peut-être entre 20 et 30 ans. Il est en prière dans le temple de Jérusalem. Il rencontre Dieu dans une sorte d'extase mystique qui marquera toute sa vie, fils et fille du bon Dieu. Désormais, il sera le prophète de la sainteté grandiose de Dieu. Ce qui lui est arrivé alors, concrètement, nul ne le sait. Mais il en garde des images. Un monarque sur un trône de gloire, des acclamations fantastiques qui font trembler les portes. La nuée de l'encens qui met sur la scène un halo mystérieux, un dialogue missionnaire, un appel abrupt. Cela est déjà arrivé et d'autres avant lui de manière différente. Abraham, Moïse, Samuel. Cela arrive toujours, l'irruption du Seigneur dans une vie, la rencontre du Dieu vivant. Paul de Tarse sur le chemin de Damas, François d'Assise dans le magasin de son père, le curé d'Ars en train de tailler les vignes, Charles de Foucault dans la confession, dans le confessionnal du père Uven. Oui, fils et filles du bon Dieu, chacun de nous avons dû avoir une rencontre avec le Seigneur, une vocation. À chacun d'examiner dans sa vie, fils et filles du bon Dieu, afin de faire uniquement la volonté du Seigneur. Le texte nous dit, les chérubins se tenaient au-dessus de lui. Chacun avait 6 ailes. Ils criaient l'un à l'autre, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. Fils et filles du bon Dieu, la terre, notre terre est remplie de sa gloire. Ah, comme nous savons mal la voir et la crier à notre tour, cette gloire de Dieu. Mais chaque matin dit gloire, Saint, 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 le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de ta gloire, de ta puissance. Oh, nous avons du mal à remercier le Seigneur. Oui, qui rendit la création, qui enveloppe l'univers, qui éclate dans l'humanité. Le mot gloire est bien pâle pour traduire l'hébreu kabod, qui signifie le poids réel des choses. Toute la terre est remplie de son poids, de sa densité infinie, fils et filles du bon Dieu. Il faut que Dieu intervienne en personne pour brûler les lèvres de celui qui sera son porte-parole. Oh Seigneur, brûle nos lèvres. Nous voulons être également tes porte-paroles. À nous, fils et filles du bon Dieu, à travers cette révélation de Dieu, d'avoir confiance en lui. Car cette révélation plonge l'homme dans l'humilité et la confiance, fils et filles du bon Dieu. Oui, l'homme découvre une sainteté qui lui fait prendre conscience de son péché et une miséricorde qui lui fait désirer en être le témoin dans l'univers, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin. Matthieu, le chapitre 10, verset 24 à 33. L'espérance invincible du disciple. Le disciple doit s'attendre au pire de la part des ennemis de son maître. Mais, se sachant sous le regard de ce maître, il ne doit avoir peur de rien pour porter son témoignage, fils et filles du bon Dieu.
Oui, Jésus-Christ le dit si bien, le disciple n'est pas au-dessus du maître. Le disciple se contente de ressembler à son maître. Oui, Jésus prend une comparaison. Il évoque le style de relation qui existe entre les élèves et leur maître. Normalement, le disciple est dépendant de son maître. Il reçoit l'enseignement de quelqu'un qui est plus grand que lui et qui en sait plus que lui. Fils et fille du bon Dieu. Voilà pourquoi le disciple doit se mettre à l'écoute, doit se mettre à l'école. Soyons tous à l'écoute et à l'école de notre maître qui est le Seigneur, fils et fille du bon Dieu. Oui, le Seigneur propose, nous devons également ressembler au maître. Oui, dans notre vie. Oui, la plus grande intimité avec Jésus, c'est de lui être semblable. C'est de l'imiter, l'adopter, d'adopter de penser, de ses manières de voir et d'aimer, fils et filles du bon Dieu. Tout effort de notre vie est de le rencontrer, de le reconnaître et de faire l'expérience du Seigneur, fils et filles du bon Dieu. Beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église n'ont pas encore fait cette expérience, l'expérience du Seigneur. Jésus fut accusé d'être possédé du démon. Il ne faut pas nous étonner de recevoir nous aussi des outrages et des attaques calomnieuses et fausses. En étant critiqués et accusés, nous ressemblons à Jésus, fils et filles du bon Dieu. Amen. Jésus se présente ici comme le maître de maison. La maison de Jésus, c'est l'église, la communauté des fidèles rassemblée par lui. Oui, la maison de Dieu, c'est la maison où nous rencontrons le Seigneur, fils et filles du bon Dieu, celui qui habite avec nous. Et celui qui est vraiment heureux, celui qu'on est heureux de rencontrer, fils et filles du bon Dieu, et qui en va demander conseil, celui à qui on se confie, fils et filles du bon Dieu. Toutefois, Jésus nous répète de ne pas avoir peur, de ne pas craindre. Pour Jésus, Dieu est présent au moindre événement de nos vies, fils et filles du bon Dieu. Dans ces détails, Dieu est là. Pas un oiseau ne tombe du nid sans que Dieu ne s'en aperçoive, fils et filles du bon Dieu, dit Jésus. Pas une herbe ne grandit, pas un fruit ne mûrit, pas une seule petite bête ne souffre sans que Dieu ne le sache. Dieu sait tout, fils et filles du bon Dieu. Dieu sait tout, s'intéresse à toutes ces créatures. Dieu aime toutes ces créatures. Dieu t'aime, Dieu m'aime, fils et filles du bon Dieu. À plus forte raison, il s'intéresse à ses créatures préférées, les hommes, les enfants bien-aimés, fils et filles du bon Dieu. Les cheveux de votre tête sont tous comptés. Vous valez plus que les oiseaux du monde. Soyez donc sans crainte, fils et filles du bon Dieu. C'est une parole d'assurance que le Seigneur adresse à chacun de nous. La confiance et l'humilité. Soyez sans crainte, c'est-à-dire mettons notre confiance en lui parce que le Seigneur est là pour chacun de nous. À travers les misères de notre vie, le Seigneur nous relève. Le Seigneur nous donne toute grâce possible pour l'épanouissement de notre vie, fils et filles du bon Dieu. Celui qui se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux, nous dit le Seigneur. Jésus se donne le rôle de médiateur. Il prend notre défense. Il est là pour toi, pour protéger chacune de nos vies, fils et filles du bon Dieu. À nous de lui faire confiance. Aimons-nous vivons et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Diès Tounou, le Père de la joie de la paroisse Saint-Michel de Nkembo dans l'archidiocèse de Libreville. C'est au Gabon, mais actuellement en vacances à la paroisse Jésus ressuscité du plateau de 15 ans. Là, nous sommes de l'archidiocèse de Brazzaville. C'est au Congo. 5 journées de grâce et de bénédiction, n'oublions pas. Kipé, Yayo et Tokos de bénédiction week-end en tout et chacun de vous. Merci Seigneur. Dieu nous a aimés, aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Ni prison de la vengeance, ni les chaînes du passé, mais regards de bienveillance et d'amitié. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner.
une chance de pouvoir se purifier, rien n'aura plus d'importance sauf aimer. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Nous vivrons la transparence, il pourra se révéler. Nous savons que sa présence est charité. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Inspirons la tolérance, la patience et le respect, et mettons notre confiance en l'être aimé. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous